Bonjour. La trilogie du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson est considérée comme une adaptation fidèle et respectueuse des livres de Tolkien. Mais plusieurs moments clés du texte n'ont pas été adaptés. Voici 10 moments non adaptés des films et c'est juste après ça. Bien sûr, il aurait été impossible d'inclure chaque élément de l'intrigue dans les films. La série de livres du Seigneur des Anneaux est notoirement longue et regorge de détails infimes, et Jackson a fait un travail acceptable en les organisant d'une manière qui fonctionne à l'écran. Pourtant, sans certains de ces petits moments marquants, certains aspects des films tombent un peu plus à plat. De nombreuses modifications apportées par Peter Jackson étaient nécessaires et ont même amélioré certaines intrigues et certains personnages. Arwen s'est vu confier un rôle beaucoup plus important, donnant à sa romance avec Aragorn la vedette qu'elle méritait. La chronologie du départ de Frodon de la comté a été raccourcie, ce qui a créé un sentiment d'urgence qui a très bien fonctionné pour les films. Pourtant, en revenant à la lecture des livres du Seigneur des Anneaux, il est un peu triste de se souvenir de ces moments marquants qui ont été négligés dans les films. Et on commence avec les hobbits qui s'échappent. Les films ont réduit le nombre de personnages, ce qui est dommage car il y en avait de vraiment géniaux dans les livres. Un exemple est Fredegar Bolger, dit le Gros, un bon ami de Frodon qui a conspiré avec Sam, Merry et Pippin pour aider le porteur de l'anneau à s'échapper de la comté sans éveiller les soupçons. De plus, il y avait Maggot, dit le père Maggot. Bien que les films du Seigneur des Anneaux mentionnent ce personnage, Merry et Pippin ont volé des légumes dans ses récoltes, ils ont laissé de côté le fait qu'ils traitaient Frodon et les autres avec gentillesse et contribuaient à leur évasion des spectres de l'anneau. Bien sûr, comment ne pas continuer avec Tom Bombadil? Un autre personnage exclu des films est Tom Bombadil, un être mystérieux qui vivait dans la vieille forêt. À proximité de sa maison se trouvaient les coteaux des tertres, remplis de tombes appartenant aux vieux Dunedin d'Arnor. Frodon et les autres hobbits se perdirent dans ces tombes mais furent sauvés dans les livres par Tom Bombadil, qui récupéra 4 lames créées par les Dunedin dans le but de combattre les ennemis d'Angmar, et les offrit aux hobbits. La lame de Merry était plutôt importante puisqu'il l'a utilisée pour poignarder le roi sorcier d'Angmar à l'arrière de la jambe, permettant à Éowyn de porter le coup final. Et on reste sur Tom Bombadil. Lors de la visite des hobbits avec Tom Bombadil dans les livres, ils ont réalisé qu'il n'était pas un être ordinaire. À un moment donné, l'homme joyeux a glissé l'anneau à son doigt, et Frodon a été choqué de voir que cela n'avait aucun effet sur lui. Bombadil n'a pas disparu, il n'y avait aucun signe de la cupidité avide qui s'emparait souvent des gens lorsqu'ils se servaient de l'anneau. Bien qu'il ne soit jamais clair dans le canon de Tolkien ce qu'est précisément Bombadil, Gandalf révèle qu'il est plus âgé qu'Arda, le monde du Seigneur des Anneaux. Ainsi, même le grand anneau de Sauron était bien en dessous de lui. Et on passe au Conseil d'Elrond. Bilbon est adorable dans Le Seigneur des Anneaux, mais il est souvent considéré comme un personnage quelque peu idiot. Lorsque Frodon le revit à Foncombe, le Hobbit avait vieilli à cause de l'absence de l'anneau, et il semblait avoir peu de compréhension de ce qui se passait. De plus, aucun des elfes ou des membres de la communauté de l'anneau n'a jamais été vu interagir avec lui. Ce n'était pas le cas dans les livres, où Bilbon avait développé une réputation respectée à Foncombe entre les événements du Hobbit et du Seigneur des Anneaux. Pour cette raison, le Hobbit a été inclus dans le Conseil d'Elrond, où il s'est proposé d'emmener l'anneau au Mordor, une offre qu'Elrond a respectueusement déclinée. Et on continue sur Aragorn et Narsil. Dans les films, Narsil, l'épée qu'Isildur avait utilisée pour couper l'anneau de la main de Sauron, n'a pas été reforgée avant le retour du roi, quand Elrond l'a utilisée comme une démonstration d'acceptation d'Aragorn. Dans les livres, Aragorn a fait reforger l'épée lui-même après son arrivée avec les Hobbits à Foncombe dans la communauté de l'anneau. Jusqu'à présent, il portait avec lui la lame cassée car elle était un symbole de sa destinée royale. Alors que l'unique était en voie de destruction, Aragorn décida qu'il était temps de récupérer l'épée de son ancêtre comme symbole de son retour au trône. Comment ne pas parler de Beren et Lúthien? Les livres regorgent de poèmes et de chansons qui contribuent à enrichir les traditions de la Terre du Milieu. Surtout dans la communauté de l'anneau, il semble que chaque personnage rencontré par Frodon avait une histoire à raconter.
Bien sûr, il n'y avait pas de temps pour cela dans la trilogie de Peter Jackson, ce qui signifiait la perte de nombreuses informations très intéressantes. Un exemple est l'histoire de Beren et Lúthien, la plus grande histoire d'amour de Tolkien, qu'Aragorn a racontée au Mont Venteux. Il raconte l'histoire d'une femme elfique et d'un humain qui sont tombés amoureux et ont dû se lancer dans une aventure impossible pour être ensemble. Ces deux-là se trouvent être les ancêtres d'Aragorn et d'Arwen, et leur histoire tragique est parallèle à celle des futurs rois et reines du Gondor. Bien sûr, passons à Glorfindel. Dans les films de Peter Jackson, Arwen a sauvé Frodon des spectres de l'anneau et l'a livré à Foncombe. Cependant, un personnage totalement différent a accompli cette tâche dans les livres de Tolkien. Glorfindel était une figure essentielle tout au long de l'histoire de la Terre du Milieu, ayant également joué un rôle important au cours du Premier Âge. C'était un puissant guerrier et un grand ami de personnages comme Aragorn et Elrond. Même si remplacer ses actes dans Le Seigneur des Anneaux par Arwen était une bonne chose dans la mesure où cela lui donnait un rôle plus fort, c'était dommage de ne pas voir Glorfindel. Continuons sur le refus immédiat de Faramir. Faramir ressemblait beaucoup à son frère Boromir dans la version de Jackson du Seigneur des Anneaux, mais il était tout le contraire dans le matériel source. Bien que les films l'aient vu tenter par l'anneau, déterminé pendant un certain temps à le ramener à son père comme Boromir l'avait espéré, les livres ont vu un personnage bien plus intelligent. Faramir a été décrit comme étant un peu comme Gandalf, sage, académique et gentil. Lorsqu'il rencontra Frodon et vit l'anneau, il comprit immédiatement que l'anneau avait probablement été la chute de son frère. Ainsi, en très peu de temps, il s'est lié d'amitié avec les hobbits et les a aidés dans leur voyage. Avant-dernier point, la mort du roi Théoden. Une amitié improbable dans les livres de Tolkien était celle de Merry et du roi Théoden, qui se sont rapidement entendus après leur rencontre dans les Deux Tours. Les livres du Seigneur des Anneaux ont révélé que Théoden a commencé à voir Merry comme un fils et est devenu très protecteur envers le Hobbit. C'était en partie la raison pour laquelle il avait ordonné à Merry de rester pendant que l'armée du Rohan marchait vers le Gondor. Il ne voulait pas perdre un autre enfant. Bien sûr, Merry s'est faufilé jusqu'au champ de Pelennor, et c'est une bonne chose qu'il ait fait puisque c'est grâce à lui et à Éowyn que le roi sorcier est tombé. Cependant, contrairement au film de Jackson où Éowyn était aux côtés de Théoden lors de sa mort, c'est Merry qui a apporté ce dernier réconfort. Et terminons avec la mort de Saruman. Dans la version officielle du Seigneur des Anneaux, Saruman était enfermé et essentiellement oublié. Dans la version étendue des Deux Tours, le sorcier blanc a été assassiné par Grima à langue de serpent alors que le duo se tenait au sommet d'Orthanc et parlait à Gandalf et aux autres du Rohan. Pourtant, ce n'est pas ainsi que cela s'est passé dans les livres. Le méchant Saruman était enfermé à Orthanc, mais Silverbarb l'a libéré une fois la guerre terminée. De là, le sorcier s'est rendu dans la comté, sachant qu'il pouvait encore exercer son pouvoir sur les habitants de cette région. C'est alors, à la fin du livre Le Retour du Roi, que Grima commet sa trahison et assassine Saruman. Voilà, maintenant la question se pose, quel moment aimerais-tu voir dans les reboots du Seigneur des Anneaux ? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. Bien sûr, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.